Aujourd'hui, on va parler du plus petit pays du monde. Tu peux le traverser à pied en quelques minutes. Mais ce pays n'a pas d'hôpital, presque pas de citoyens. Et pourtant, il influence le monde entier. Pendant très longtemps, il n'était même pas reconnu comme un vrai pays. Alors comment un simple quartier est devenu un État souverain? Et pourquoi dans ce pays, personne ne peut y naître et devenir citoyen? Aujourd'hui, on parle du Vatican, le plus petit pays du monde. Avant de devenir un pays, le Vatican n'était ni un pays ni une ville indépendante. C'était une petite zone religieuse située à l'intérieur de la ville de Rome. À cette époque, l'Italie n'existait pas encore. Et Rome fait partie d'un plus grand territoire qu'on appelle les États pontificaux. Les États pontificaux, c'était comme un véritable pays, dirigé par le pape. Pendant des siècles, le pape avait donc un double rôle, chef religieux et chef politique. Le Vatican, lui, n'était qu'un quartier religieux autour de la basilique Saint-Pierre, sans frontières officielles mais sous l'autorité directe du pape. En 1870, l'Italie n'existe toujours pas. Toute la grande péninsule qu'on connaît aujourd'hui comme l'Italie est divisée entre plusieurs royaumes, duchés ou États indépendants. Mais alors, un grand mouvement d'unification commence, et dans ce processus, Rome est prise. Les États pontificaux disparaissent. Rome devient alors italienne, mais le pape refuse de reconnaître ce nouvel État. Il se replie dans le Vatican, qui reste alors dans une situation étrange pendant près de 60 ans. Ce n'est pas un pays, mais ce n'est plus vraiment une partie de l'Italie non plus. Ce blocage se termine en 1929 avec un accord officiel. L'Italie reconnaît le Vatican comme un État indépendant. À partir de là, cette ancienne zone religieuse devient un micro-État souverain, avec ses propres lois, son drapeau et son chef d'État, le pape. Et c'est là que ça devient vraiment insolite. Le Vatican est le plus petit pays du monde, avec environ 44 hectares. C'est plus petit que le parc du Luxembourg à Paris, environ 7 fois plus petit que Central Park à New York, à peine plus grand qu'un stade de foot. Tu peux même le traverser à pied en moins de 10 minutes. Et il faut savoir qu'au Vatican, il n'y a pas d'hôpital. Quand quelqu'un tombe malade, il doit aller se soigner en Italie. Il a pourtant une armée officielle, la garde suisse. Elle est composée uniquement de citoyens suisses catholiques, formés militairement et reconnaissables à leur uniforme coloré datant de la Renaissance. C'est aussi le pays qui consomme le plus de vin par habitant au monde, principalement à cause des messes et des cérémonies religieuses. Le Vatican n'a aucune prison à longue durée. Les rares détenus sont gardés en Italie. Le Vatican possède son propre passeport, mais il n'est pas lié à la naissance, ni de père en fils. On l'obtient seulement en fonction de son grade. Si tu es un cardinal, un diplomate, ou si tu fais partie de la garde suisse. Au Vatican, on ne devient pas citoyen par la naissance ou de père en fils, mais par la fonction. Et quand la mission se termine, la nationalité est retirée automatiquement. En plus, le Vatican n'a pas de maternité. Les naissances ont lieu dans les hôpitaux italiens. Les enfants prennent donc la nationalité de leurs parents, souvent suisses ou italiennes, jamais celle du Vatican. Même si un enfant grandit à l'intérieur des murs du Vatican, par exemple dans une famille de garde suisse ou de diplomates, il ne devient pas vaticanais. Pourquoi? Parce que le Vatican ne veut pas de population permanente. Il n'est pas pensé comme un pays peuplé, mais comme un État-fonction, créé uniquement pour garantir l'indépendance du pape. Au final, le Vatican n'est pas un pays comme les autres. Ce n'est pas un pays fait pour accueillir des citoyens, mais un pays créé pour protéger une idée. Minuscule sur une carte, unique dans son fonctionnement et immense par son influence. Lorsque le pape se rend dans tous les pays du monde, cela fait polémique. Le plus petit pays du monde, mais sûrement l'un des plus influents. C'était le Vatican.